Aujourd'hui, on parle du carbone des sols. Est-ce que c'est la solution pour améliorer le bilan carbone de vos fermes? Les changements climatiques qu'on vit en ce moment, y compris au Québec, sont en grande partie liés aux émissions de carbone vers l'atmosphère. En agriculture aussi, on émet du carbone et d'autres gaz à effet de serre, mais on a aussi la possibilité éventuellement d'en séquestrer, donc de reprendre du carbone de l'atmosphère pour le remettre dans nos sols ou dans les arbres qui sont présents sur les entreprises agricoles. Au Québec, on a une dynamique très particulière du carbone des sols quand on se compare avec ce qui se passe ailleurs dans le monde. En moyenne, on est dans une dynamique où on perd du carbone de nos sols. La principale raison, c'est qu'on cultive des sols qu'il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire quelques décennies, quelques centaines d'années maximum, c'était des forêts dans lesquelles il y a beaucoup plus de carbone dans les sols. Le fait qu'on ait défriché, qu'on ait mis en culture, fait en sorte qu'on rapporte moins de carbone au sol que les arbres en rapportaient. Quand vous regardez vos analyses de sol sur votre ferme, c'est quelque part un indice du carbone que vous avez stocké dans vos sols. Dans un sol agricole, on va avoir de 2 à 5, 6, dans les meilleurs cas 8% de matière organique. C'est à peu près la moitié de cette matière organique-là, c'est du carbone. Mais si je compare avec un sol forestier dans lequel on va avoir un 10, 15, 20% de matière organique, vous comprenez qu'il y en a beaucoup moins dans un sol agricole que dans un sol forestier. Et à l'extrême même, une tourbière, ça n'est presque que de la matière organique, c'est 80-90% de matière organique. Au lieu de perdre de la matière organique, il serait capable d'inverser la tendance s'il avait ces pratiques-là. Puis ça lui permettrait d'augmenter son taux de matière organique jusqu'à peu près en 2050. Il y a beaucoup de pratiques qu'on peut faire qui peuvent améliorer la dynamique du carbone dans nos sols. Dans beaucoup de cas, ça permet déjà d'essayer de ralentir la perte. Mais dans certains cas aussi, peut-être où ça fait plus longtemps que ces sols sont cultivés et où on a atteint des niveaux de matière organique plus faibles, alors quand on adopte des bonnes pratiques, on peut réaugmenter ce stock de carbone. Réduire le travail de sol, faire des cultures de couverture, couvrir les sols de manière générale le plus longtemps possible, si possible tout le temps. Cultiver des plantes pérennes, des plantes fourragères qui ramènent beaucoup de carbone au sol par leurs racines sont autant d'exemples qui sont très bénéfiques. En plus, éventuellement, de tout ce qui est en lien avec l'agroforesterie, les arbres dans le milieu agricole, qui eux aussi ramènent beaucoup de carbone au sol. Ce qu'on constate, c'est que c'est quand même très complexe. Il y a beaucoup de phénomènes qui interagissent entre eux dans un sol, qui amènent à ce que la matière organique se stabilise ou pas. Reprendre du carbone de l'atmosphère pour le remettre dans nos sols ou dans les arbres, c'est quelque chose sur lequel il faut agir dès maintenant, mais dont les effets, on pourra les ressentir pour le long terme.